Allô, bienvenue à Tortue Cosmique. Mon nom est Tina. Aujourd'hui, on va faire une lecture pour les gens qui parlent français, qui ne comprennent pas l'anglais aussi. Puis, on va essayer de notre mieux ici. On va faire une lecture collective. Alors, il y a une carte qui est tombée. On a l'as de coupe ici. Toutes les as, c'est un nouveau commencement. Dans ce cas-ci, c'est un commencement qui a rapport avec qu'est-ce que tu vas remplir dans ta coupe. La coupe, d'habitude, ça veut dire à propos de l'amour. Alors, ce que vous aimez beaucoup. Alors, ceux que vous aimez beaucoup aussi. Ça peut être une offre d'amour qui vient vers toi. Ça peut être... ça peut être l'univers aussi, le divin, qui vient remplir ta coupe, qui vient te remplir d'amour. Parce que peut-être que tu as eu des petits défis dernièrement ou des choses à surmonter. Excusez, mon chat ici. Un de nos chats. Ceci, c'est ton cœur. Les animaux aussi ont leur façon à venir nous donner de l'amour parce qu'on a besoin. Fait, si vous avez des animaux, prenez garde à les messages qu'ils vous amènent. Prenez l'opportunité de dire merci, avoir de la gratitude. Alors, la première carte, c'est l'as de coupe. Et deuxième carte. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le message collectif pour les gens qui parlent français. J'espère que vous avez un défi à remonter. On a le 5 de bâton ici. Alors, ça peut être un défi à remonter ou quelque chose à travailler dessus. Par rapport à l'as de coupe, il y a peut-être bien des choses... peut-être que vous avez reçu une offre d'amour, mais ça cause ça cause comme des débats intérieurs. Parce que ça a rapport avec les bâtons, ça a rapport avec les choses dont on est passionné. Parce que les bâtons représentent la passion, ça représente l'amour. Alors ici, c'est côte à côte. Alors ici, ça dirait, ça cause soit un débat intérieur, ou soit qu'à l'extérieur, accepter cette offre pourrait causer des problèmes. Dans votre vie à vous. Alors, on va aller voir avec les spécifications plus tard, un petit peu. On va aller trouver une autre carte. Qu'est-ce qui est dans le milieu de notre reading? Ok, qu'est-ce qui est dans le milieu de notre lecture ici? Pour le collectif. Il y avait des cartes de déjà réversibles. Ça, c'était tout à l'heure, on ne l'avait pas vu. Alors, ça compte pas pour l'instant. Une des cartes était le Hiérophant. C'est la carte qui dépicte l'aide du divin. Alors, au travers de vos défis présentement, que ce soit que ça voudra, le divin est toujours là pour vous aider. Il suffit de se calmer juste assez pour être capable d'entendre notre intuition intérieure. Puis c'est comme ça que le divin nous parle. C'est comme ça qu'on reçoit les messages de l'univers. Et ça se peut qu'on n'est pas satisfait. Le 4 de coupe, c'est... on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Puis on n'a pas la capacité de voir ce qui nous est donné. Alors peut-être que cette coupe qui rentre ici, rentre... Alors cette coupe-ci, là, c'est le divin qui vous donne une opportunité. Mais à place de regarder l'opportunité qui changerait toute votre perspective, vous regardez à ce que vous avez puis vous n'êtes pas satisfait. Alors, c'est peut-être bien ça le changement intérieur qu'il faut soit fait en ce moment. Alors, c'est la carte que tu n'es pas satisfait. Alors, peut-être le défi intérieur, parce que ça, c'est la séquence, ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième. C'est le milieu de la lecture. C'est ça qui entoure toute la lecture présentement. C'est le sentiment que vous êtes pas... Vous aimez pas la situation ou la circonstance que vous vous trouvez dedans présentement par rapport à l'amour, relation, les choses dont vous êtes passionné, et ainsi de suite. Ça peut être juste une petite chose, ça peut être juste à l'intérieur de vous. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas le droit d'être heureux. Il y a des gens qui pensent comme ça. Pas à cause
à cause des circonstances qui ont arrivé dans le passé. Mais là, c'est plus comme ça maintenant. Le défi, c'est de surmonter le passé puis devenir plus que ce qu'on pensait qu'on était. Alors, on va mettre ça ici. On va aller voir qu'est-ce qu'il reste dans les cartes. Pour la prochaine carte pour la lecture. Pour la conscience collective. Tous les gens qui sont apportés à voir cette lecture ici. Alors, vous prenez les infos, vous prenez ce qui résonne avec vous. Ce qui ne résonne pas, qui ne fait pas de sens avec votre situation, c'est pas la lecture pour vous. Mais il y a peut-être une petite partie que c'est pour vous. Mais si ça ne résonne pas pantoute, ayez du fun à juste le tirer dehors. Alors, la prochaine carte pour cette lecture ici. OK. Il y en a 2 déjà qui ont sorti. OK. Premier, c'est le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, d'habitude, ça représente que l'on se sent moins que. Tu sais, on se sent qu'on est dans le moins. On se sent pas digne. Ça veut aussi, c'est aussi la carte, vous voyez, c'est des gens qui sont habillés avec tout peu, ils n'ont même pas de souliers, ils marchent dans la neige. Alors c'est la carte de la pauvreté, se sentir pauvre. Mais ça peut être aussi la façon dont on pense de nous-mêmes aussi. On se sent pauvre. On peut avoir tout ce qu'il faut alentour de nous. Puis si on aurait de la gratitude pour ce qu'on a, on ne se sentirait pas si pauvre. Puis on voirait que si on a de la gratitude, on aura la capacité d'accepter ce que le divin essaie de nous amener au travers des opportunités, au travers des interactions avec les autres. Alors, ceci, c'est dans le milieu, puis c'est ça qui cause. À cause qu'on n'est pas dans la gratitude, c'est ça qui cause qu'on a une mentalité générale qu'on n'est pas digne, qu'on se sent pauvre dans tout ce qu'on pensait qu'on serait bon. C'est notre confiance en soi. On peut être pauvre en confiance en soi aussi. C'est question de remonter ceci. La prochaine carte qui est sortie, c'est le 9 de Pentacle. Ça représente l'abondance. Alors, dans cette lecture au complet, on reçoit une offre, l'as de coupe. Ça cause genre un débat intérieur, puis on va à l'intérieur, puis on regarde tout ce qu'on a, puis là, on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Bien souvent, on aurait comme une impression, hey, je serais supposé d'être rendu plus loin que ça là, dans ma vie. Là. Me semble, à l'âge que j'ai, j'aurais dû accomplir plus. Là. Puis là, on se sent pas satisfait, qui nous met dans la mentalité d'être moins que. Dans une mentalité qu'on se sent pas digne d'avancement. Mais la réalité, c'est que tu es digne. Ayez la confiance en soi. Voyez que vous êtes abondant. Voyez que vous avez tout alentour de vous pour pouvoir avancer à la prochaine étape. Vous vous êtes bâti, pour moi, les pentacles, ça représente des choses de valeur. Dans nos vies, quelque chose de valeur, ça serait comme la compassion, la tolérance, l'amour. Oui, nos finances, certainement, ça représente les finances aussi. Ce qu'on a accompli jusqu'à date pour être maître de soi. Ça peut être notre maturité émotionnelle, ça peut être notre capacité mentale, ça peut être nos dons spirituels, ça peut être... Chacun de ces pentacles représente quelque chose en dedans de nous qu'on a bâti. On n'est plus des bébés, là. On est mieux que ce qu'on était hier. Genre, on s'améliore toujours. Ça représente l'amélioration, ça représente l'abondance au travers d'avoir continué à être persévérant puis continuer à avancer. Alors, il ne faut jamais se mettre... faut pas rester dans cette mentalité-là. Faut pas rester dans cette façon d'être là. Parce que sinon, on ne sera jamais satisfait de ce qui se passe dans notre vie. Puis ça va toujours causer les débats intérieurs. Alors, la première carte, la dernière carte, c'est bien. Entre ça, c'est des choses à travailler dessus. Alors, il y a quelque chose qui va être à faire, puis ça va causer un peu d'inconfort intérieur. Puis là, c'est juste question de se réajuster puis recréer la balance en nous.
Puis un coup, tu as créé ta balance à toi. Tu vas te sentir bien dans ta propre peau. Tu vas te sentir que oui, j'ai quelque chose à offrir. J'ai quelque chose à offrir dans cette vie. Même si que vous pensez que c'est minime, ça ne l'est pas parce que ça peut représenter quelque chose de grand pour quelqu'un d'autre. Okay? Surtout si vous avez des enfants, ayez la confiance en vous parce que c'est ça qui inspire les enfants à devenir comme vous. Puis peut-être même, si vous avez la chance, vous pouvez leur enseigner quoi faire, quoi pas faire, quelle sorte de conséquences ça pourrait faire si ils vont sur un certain chemin. Ça, c'est sûr, ça, c'est si qu'ils veulent écouter. Parce que bien souvent, des fois, ils veulent pas écouter ce qu'on leur offre. Ça dépend de l'âge aussi, là. Mais surtout s'ils sont indépendants. Mais restez dans votre pouvoir, restez dans votre confiance en soi. C'est ça qui inspire les autres. Ça les encourage aussi à faire mieux pour eux autres mêmes. Alors, ceci est le message de Tortue Cosmique. Mon nom est Tina. C'est la lecture d'aujourd'hui pour le collectif. Alors, je vais en faire d'autres, des lectures en français. J'ai été demandé par un cousin. Alors, j'espère que vous appréciez. Laissez-moi un message sur le YouTube. Et puis, on se voit la prochaine. C'est Tina de Cosmic Turtles. Au revoir.